l'émission, on souffle sur les braises de la vérité. Donc chaque samedi soir à 20h, les scandales n'ont plus aucun secret pour vous. Si vous voulez nous regarder, voir nos petites têtes, suivez-nous sur Twitch. Et vous pouvez réagir en nous envoyant un petit message au 07 71 59 52 68. Pendant 1 heure, je serai accompagnée de mon équipe Ménel et Sherazade. Bonsoir. Bonsoir Ménel, bonsoir Sherazade. Et aujourd'hui, on a Monsieur Richard Joffo à la réalisation. Aujourd'hui, nous avons 2 invités, Rims Inspiration et Nadia. Bonsoir Rim et bonsoir Nadia. Bonsoir. Vous allez bien ? Ouais, ça va super. Super. Donc ce soir, nous allons parler de la contrefaçon. Je sais, c'est un sujet vaste, mais nous allons parler scandale parce que nous sommes sur Scandale is Hot et nous allons bien décortiquer le sujet. Mais avant de commencer, j'aimerais que Rim et Nadia se présentent. Donc on va commencer par Rim. Rim, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Hello. On me reconnaît avec mon hello. Alors, je suis influenceuse mode et conseillère en images de formation également. Ah, oui. Voilà, je suis influenceuse, pas à temps plein, mais pour le moment. Donc, je suis également dans un autre domaine, à savoir le domaine bancaire, toujours... moins glam que... Ah oui, c'est les 2 extrémités. Voilà, c'est ça en fait, le chaud et le froid. J'ai deux métiers que j'aime tout autant. Voilà, je suis algérienne qui vit sur Paris depuis quelques années maintenant, mais... T'es devenue parisienne. Qui est devenue parisienne, exactement. Ouais. Voilà, donc je suis ravie d'être là ce soir avec vous. Merci, ça vous fait plaisir. Pour une première. Une belle découverte en tout cas. Super. Voilà. Et toi, Nadia ? Alors, coucou, moi c'est Nadia. Écoutez, c'est un peu pareil que Rim. Moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai d'abord bossé en audit. Rien à voir avec la mode, ni le luxe, ni rien du tout. Étant passionnée par l'univers de la mode, la beauté et le luxe, j'ai fait un master. J'ai bossé dans de big, je sais pas si on peut le dire. De grosses compagnies. Ouais, de grosses compagnies. Des géants, de luxe. De très belles expériences. Et entre-temps, j'avais mon Instagram. Je suis passionnée, j'adore partager. Et du coup, voilà. Je compte travailler à mon compte, voilà. Et puis voilà. Bon, on laisse un petit peu. C'est passionnant ce que vous faites. Oui. On laisse un on va petit découvrir. On en parlera plus tard. Exactement. Oui. Donc aujourd'hui, la contrefaçon des produits de luxe est montée en gamme au point qu'il devient de plus en plus difficile de déceler le vrai du faux. Donc on voit 2 sacs Chanel ou Louis Vuitton ou Gucci. On ne sait pas est-ce que c'est une imitation ou c'est un vrai. Vous pensez quoi, les filles ? Je vais laisser nous 2 invités répondre d'abord. Allez-y. Alors, comme moi, j'ai une image, j'ai une vision très détachée de ça. Moi, en école, dans mon parcours luxe et mode, il faut savoir que les big boîtes de luxe ont des départements juridiques qui bossent que sur la contrefaçon. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ces départements sont dépassés parce que, en fait, ça coûte tellement cher de combattre la contrefaçon qu'ils ont laissé, c'est pas ils ont lâché l'affaire, mais ça leur fait quand même de la pub, même si, voilà. Exactement, mais au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas tout gérer parce que ça coûte hyper cher. Ouais. À l'époque, je me rappelle, j'avais demandé à ma prof de luxe, parce qu'en fait, en Chine, il y a une rue et un marché qui ne vend... ils vendent que des produits de contrefaçon de luxe. Moi, je pense que exactement. C'est très, 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 très bien imité. Et j'étais là en mode, oui, mais madame, pourquoi les marques ne font rien pour arrêter ça ? En fait, elle m'a tout bêtement répondu que au jour d'aujourd'hui, non, c'est très très cher. En fait, comme tu dis, c'est très très cher et en fait, ils ne peuvent pas
tout gérer. Ouais. Ils ne peuvent pas tout gérer, à part dans les douanes, etc., où ils peuvent Et encore, détruire, ils peuvent pas, parce retirer, que etc. c'est un combat perdu d'avance un petit peu, parce que Exactement, et ça coûte il y en a très cher énormément. pour les boîtes de luxe, ça coûte Ouais. très cher. Voilà, du coup, ils ont lâché l'affaire. Voilà. maintenant, t'as tout, en fait. T'as des marchés spécialisés, t'as des boutiques spécialisées dans la contrefaçon. Oui, il y a même T'as des comptes des blogueurs, Instagram. t'as des Exactement. experts. Et en fait, il y a même des degrés, des niveaux de contrefaçon, de ouais. contrefaçon. Oui, T'as le A, t'as le AA+, etc., Ouais, genre etc. premier C'est choix, un truc de deuxième fou. choix. Ouais, Et c'est ça. il te donne la facture. Moi, j'avais un cours de contrefaçon. Il te donne la facture, le numéro tout, de série. Exactement, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est un truc de fou. Le Ouais. monde de la contrefaçon, c'est un truc de fou. C'est Enfin, ça, vraiment. mais justement, ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a quelques années, les modèles, il y avait juste les modèles standards Ah non, mais qui là, étaient, mais là, C'est en évolution, Oui. le marché de la contrefaçon. c'est en évolution, genre tu trouves un faux avant que la marque sorte le vrai. Ils sont de plus en plus avertis, ils sont de plus en plus experts dans la matière. Et ils ont trouvé que le marché est porteur, tout simplement, parce qu'on est attiré, Maintenant que t'as la par les demande, produits t'as des de offres, hein. luxe, mais on peut pas se le permettre forcément. Après, ça fait... Enfin, les gens continuent à acheter. Moi, personnellement, je ne suis pas pour, autant que modeuse, parce qu'en fait, par rapport à l'industrie de la mode, qui est aujourd'hui une belle industrie, il y a des gens qui travaillent derrière, il y a des gens qui se nourrissent de ça. Et forcément, plus le marché de la contrefaçon augmente et prend de la place, plus il y a des gens qui travaillent dans la vraie industrie de la mode qui risquent de perdre leur métier, qui risquent parce qu'en fait derrière il y a une pénurie aussi à cause de ça. Donc en fait il faut penser à ça, mais je sais que c'est très tentant aujourd'hui de s'acheter un sac Gucci qui fait 10 fois moins le prix qui ressemble vachement ou un sac. C'est vrai, oui. T'as des trucs qui ressemblent vachement aux produits de marque, en fait. Mais c'est ça, en fait. Avant, il y avait... tu peux voir la différence. Mais là, il y a des comptes Instagram qui font ça, comme on disait, c'est des degrés. Exactement. En plus, même les prix aujourd'hui, ils sont 3 fois plus chers que ce que c'était avant. Là, par exemple, tu achètes un sac Chanel, Gucci ou Louis Vuitton à 2000 €, mais le contrefait, tu l'achètes à 200, on va dire. Mais là, tu l'achètes à 500, 600. Parce que ce sont les mêmes matières premières. C'est ça. Le mec doit Voilà. quoi, il a un atelier et Voilà. il reproduit tout, il est très Ils mignon. progressent, C'est juste la ils main-d'œuvre font qui vraiment change, bien en fait. leur business. C'est Ils ça sont qui très est... bien, mais parce qu'il y a aussi une demande. Et en C'est fait, ça, les gens n'ont pas forcément les moyens de se payer un sac de Et, nouveau, Voilà, donc c'est vrai. d'un côté ça arrange. Ouais, c'est le statut social qui est attaché à ça, genre la possession. On voit tout le monde, il a un sac Gucci, t'as envie d'un sac, mais tu fais comment? Mais Donc, c'est ça, t'es en fait, obligé c'est d'acheter la aujourd'hui actuellement, c'est que les gens ils vivent pour leur image, ils vivent pour ce que les gens ils pensent d'eux, tu vois. Et du coup, ils sont obligés de se mettre au même niveau que les autres. Et t'as aussi, ce qui est dommage, c'est que les personnalités publiques, t'en as certaines qui prônent carrément la contrefaçon. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, t'as des influenceurs, des personnes de télé-réalité qui mais ça, font c'est de la l'impact pub à des réseaux. à des Ouais, comptes et c'est tout. vrai. Donc vraiment, C'est les réseaux sociaux qui font que les gens, ils ont envie je sais pas, de vivre l'illusion du luxe, etc. ouais. Et au final, les gens, ils voient pas le mal qu'il y a derrière et on les sensibilise pas. Oui, exactement. On les sensibilise pas assez sur le vrai travail des parce que grandes ce qu'il marques. faut savoir, de mon expérience perso, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pour développer un produit de luxe, on prend l'exemple d'un parfum, il faut minimum 2 ans. Tout le travail, que ce soit le côté marketing, concept, création, que ce soit packaging, etc., il faut minimum 2 ans pour un parfum de grandes marques de luxe, etc. Ouais. Alors, toi, tu bosses une marque de luxe, elle bosse pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'elle va investir toutes les ressources nécessaires pour produire ce parfum. Que ce soit en mode, l'univers du parfum, etc. Tous les points nécessaires pour la création du parfum. Et par la suite, t'as quelqu'un qui vient et qui copie et qui te le vend 10 fois moins cher. Et t'as tout le travail. Et même en maroquinerie, etc. C'est la même chose parce qu'un sac, c'est pire. Et parce qu'il faut étudier la matière première, étudier le design, prendre en compte le storytelling, il faut prendre en compte l'histoire de la marque pour créer la chose.
Et après, tu as quelqu'un qui vient et il te prend ton s'approprie idée, ton- ouais, il il s'approprie s'approprie l'idée et surtout s'enrichit. En fait, ils te crachent Parce dessus, que quoi. au jour d'aujourd'hui, les marques ne touchent rien. Enfin, ils prennent leur image, ils prennent tout et ne touchent rien avec cette contrefaçon. Enfin, voilà. Si ce n'est leur faire quand même un peu plus de pub. Parce Ouais. que plus Justement, plus un sac est reproduit, par exemple, plus la marque, on lui fait de la pub aussi. Oui, justement, le patron de Prada, il avait dit que les produits imités étaient le signe de succès d'une marque. Ouais, et t'as Philippe Plein l'année dernière et ça, qui avait... dans tout, hein. Même dans l'industrie de la musique ou même sur Instagram, quand tu vois une fille qui reproduit à peu près ton outfit, etc. Enfin, tu te dis, voilà quoi. Bon, au final, c'est flatteur aussi. C'est flatteur. Ça fait de la pub gratuite pour la marque. Ouais. Voilà, on va le dire sincèrement. C'est le jeu, c'est comme ça. Après, on sait quand même reconnaître un vrai sac. Oui, bien sûr. Quand on s'y connaît, on sait reconnaître. On voit que les très bien faits, les très bien faits, c'est un peu compliqué. Je sais qu'ils sont très bien faits. Tu peux même pas le voir. Par exemple, Chanel, eux, ils lâchent rien du tout. Chanel, je sais pas si c'est les seuls, mais eux, ils ont un département juridique que contrefaçon, mais ils lâchent rien du tout. C'est-à-dire que s'ils t'attrapent et t'es là, tu produis leur sac, tu payes cher. Ils déposent des brevets ou pas ? Oui, il faut. Il faut. Obligatoirement. Il faut. Sinon, mais bon, ils peuvent pas courir après tout le monde. Et ils ont des soldats, moi je les appelle, c'est des soldats, c'est même plus des salariés. Aujourd'hui, ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que moi, ce que je vois, autant qu'influenceuse, sincèrement, on a une responsabilité par rapport à ça. Surtout quand on est modeuse. Ce qui n'est pas compris par tout le monde, puisqu'aujourd'hui, je juge personne, mais au jour d'aujourd'hui, quand tu fais partie de la mode et tu fais partie du milieu et tu influences, t'as une influence quelque part, t'as une communauté, tu ne peux pas promouvoir la contrefaçon aujourd'hui. Alors qu'il y en a qui le font sans scrupule. Je trouve ça très dommage parce qu'aujourd'hui, si toi tu sais très bien que tout le monde te suit et puis tu portes un sac, ça veut dire que tu normalises encore plus la chose alors que c'est juste pas normal. Encore plus quand tu donnes tes tuyaux où tu l'as acheté, allez... exactement. J'en ai déjà vu des comme ça. À la limite, qui n'a pas été tenté par un sac, c'est vrai. Chéral, on l'achète tout le temps, là. Après, t'as la seconde main. Oui, il y a la seconde main, mais ça, c'est aussi pas mal. C'est pas de la contrefaçon. C'est pareil, ça n'a rien à voir. Mais bon, pour quelqu'un qui veut s'acheter un sac qui vaut 10 000 €, tu peux le prendre à moitié prix, quoi. Alors, sinon, il y a les ventes privées aussi. Après, il y a ça c'est encore un autre réseau. Mais là, la contrefaçon en elle-même, autant que... C'est un délit. Autant que personnalité publique, entre guillemets, où tu as une communauté, tu ne peux pas promouvoir ce genre de choses. Après, ça, c'est mon avis. Après, qu'on l'ait fait ou pas... En fait, comme elle dit, t'as un devoir moral. C'est ça. C'est quand t'es influenceur. C'est une responsabilité absolument. Négatif. Parce qu'il y a quand même une industrie derrière, il y a du boulot, il y a des gens qui travaillent derrière. On peut pas dénigrer ça et promouvoir... je trouve ça complètement fou de notre part. Il faut se mettre à la place des marques. Si moi, par exemple, je fais un truc, c'est moi qui dessine, qui fait le design et quelqu'un il vient me le prend, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. On essaye de limiter la casse. C'est ça. Oui. Voilà, donc après c'est mon avis vis-à-vis de ça. Ça veut pas dire que les gens font bien ou font mal, mais si on peut éviter encore plus de creuser et d'inciter les gens à aller acheter de la contrefaçon, ça serait quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. Ou acheter selon leurs moyens, en fait. Voilà. C'est ça. Voilà. En fait, moi, je voulais aussi parler de quelque chose qui m'a un petit peu choquée. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a même plus la contrefaçon de sacs ou que d'habits, etc. Mais ce qui est le plus dangereux, c'est la contrefaçon des produits de beauté. Ouais. Ah oui. Je suis totalement d'accord. Par contre, par contre, c'est très dangereux. À partir du moment où on s'applique des produits qui ne sont pas certifiés ou qui ne reflètent pas des normes bien précises, pour moi, là, on prend un risque parce que
Il faut savoir que les produits de beauté, en règle générale, passent par des laboratoires, par des tests, etc., etc. Et à partir du moment où tu cautionnes ça et tu t'appliques ça, c'est un risque. Et il y a pas mal de personnes qui... juste pour les produits lipstick. Parce que justement, ils sont pas assez sensibilisés, Oui, voilà. J'avais vu ça, il y a des... Exactement. T'en as plein, Mais Huda Beauty, t'as toutes les lipsticks de marque, là, en ce moment, Et elle avait, à l'époque, quand elle avait sorti sa marque de lipstick, les personnes de la contrefaçon avaient tout de suite reproduit ces produits lipstick. Et en fait... elle-même, elle avait parlé de ça sur ses réseaux en disant que si vous n'achetez pas de mon site ou de mes points de vente, ne les achetez pas parce qu'il y avait des filles qui avaient vraiment des réactions. C'était horrible à voir. Et du coup, je sais pas, les produits cosmétiques, il faut vraiment éviter. Même si, même les shampoings, là, il y a des shampoings contrefaits. Pas que, en parlant de contrefaçon, même au niveau des chaussures, par exemple. J'ai vu tout est dans le contrefait. J'ai vu un Louboutin. Sincèrement, il y a une fille, c'est une fille qui est arrivée avec les chevilles enflées, avec des rougeurs dessus. Parce qu'elle a passé la journée avec ses chaussures contrefaites et elle s'est retrouvée à même pas vouloir pouvoir les enlever parce que tellement que ça a gonflé. Déjà, en temps normal, les Louboutins, ça fait mal aux pieds. Ça vaut 2000 € et ça fait double peine par contre. Et alors là, tu l'achètes moins cher et ça n'a plus les pieds. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il y a la certification, il y a les normes à respecter. Après, quand on achète 50 balles la paire et puis on assume. On assume derrière. Sachant que on peut développer des allergies, on peut développer... on ne sait pas ce qu'il y a, il y a des produits... En fait, tant que tu ne connais pas la nature et ni l'origine du produit, ça sert à rien d'aller l'acheter. Même pour les vêtements, la nature du thé, tout en fait. tu peux faire une allergie. Tant que tu ne connais pas... Il y avait eu un buzz sur ça, sur les vêtements faits en Chine. Et en même fait, un bonnet. C'est ça. Bonnet des gens avaient eu plusieurs réactions sur leur dos, sur leur poitrine, parce que... ils ne connaissent pas la matière. Les petites boutiques indépendantes à Saint-Denis ou à Châtelet. Oui, c'est exactement ça. Mais en plus, il y a des gens très sensibles, leur peau elle est sensible, ils peuvent faire allergie. Tu t'achètes une maladie à 2 balles. C'est ça. Exactement ça pour un produit. Alors personnellement, je préfère encore prendre des dupes. Des dupes, les dupes, aujourd'hui, ça existe. Il y a des marques de grande distribution qui font des belles choses, qui reproduisent la même pigmentation, la même texture. Même si c'est pas vraiment les sacs et tout, chez Zara et tout. Tu peux avoir des trucs mais oui, parlons de ça. Très, très sympa, franchement. Parlons de ça. Il faut savoir que, comme on le sait toutes, comment on les appelle ? Les Zara et tout ? Les grandes distributions. Voilà. La grande distrib. Reproduisent exactement chaque saison et chaque collection les produits de luxe. Du coup, moi je pars du principe que si tu peux pas, prends selon tes moyens. Prends selon tes moyens, c'est aussi joli. Et puis, sincèrement, en plus, au moins, c'est certifié. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est comme on disait, c'est que le problème, c'est que les gens, ils vivent pour les autres. Donc, tu vois ta copine, ta voisine ou ta copine, elle a un sac de luxe, tu as envie de l'avoir. Mais c'est ça, et après, tu achètes la maladie et tu achètes avec ton argent. Après ça, c'est tout un débat qui aujourd'hui existe. Les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses, l'image qu'on reflète n'arrange pas les choses, on n'arrête pas de promouvoir aussi l'image, la beauté, la perfection, etc. Et puis on oublie qu'en face, on n'a pas forcément des gens... on a des gens de tout âge, déjà, de toute classe sociale aussi. Classe sociale, et qui ne réfléchissent pas tous de la même manière. Et du coup, on ne sait pas quel est l'impact que nous avons sur ces gens-là. Et forcément, la majorité... mais je pense que ça, c'est un petit peu faux quand même, parce que franchement, les influenceurs, c'est un petit peu trop facile de dire oui, on ne sait pas trop l'impact qu'on peut avoir sur notre communauté, mais je suis désolée, ils savent très bien. La plupart des influenceurs, ils savent très bien le message qu'ils communiquent, ils savent très bien ce qu'ils transmettent. C'est juste qu'ils s'en foutent, en fait. Ouais. En fait, c'est pas qu'ils s'en foutent, ça dépend des personnes, encore une fois. Comme dans tout métier. Ouais. Ça dépend
dans tout métier, il y a de tout. Il y en a qui font ça par passion, il y en a qui font ça... Enfin, ça dépend, en fait. Pour l'argent. Voilà. Merci, Nadia. Même si on le fait pour l'argent, on a une éthique. Comme dans tout métier. Aujourd'hui, le métier d'influence... je parle pas je parle pas de tous les influenceurs. Hein. Je Bah, parle vraiment de la catégorie... C'est pour ça que je dis, je parle pas de tout le monde, ça dépend des gens. Comme dans tous les métiers, ça dépend de ce qu'on... mais la plupart, ceux qui prônent... Oui, mais je suis désolée, mais la plupart ceux qui prônent la contrefaçon, ils savent très bien les dangers qu'il y a derrière. C'est ça, tu vois, ils le font pas en disant ouais c'est bon, il y a rien, il y a aucun risque. Non, mais justement, je voulais parler de ça. Rim, toi par exemple, comme tu disais, tu ressens une certaine responsabilité envers tes gens. D'ailleurs, je crois que c'était en été, tu avais fait un challenge où il y a pas très longtemps où tu avais dit 30 jours sans shopping. Sans shopping. Ah ouais. Je suis une abonnée, je suis bien. C'est bien, j'aime. Et ça, tu l'as tenu ça? Ouais. Justement, j'allais poser la question. Oui, je l'ai toute. Ah ouais. En fait, j'ai motivé un petit peu les troupes en leur disant, voilà, pour allez, on va se motiver même si c'est dur parce que nous les filles, tout est une occasion d'acheter. On déprime, on achète. On est heureuse, on achète. On a une tout est lié au shopping. Je suis grave d'accord. Après, c'est vrai que le portefeuille souffre beaucoup. La carte bleue aussi. La carte bleue chauffe. Il y a aussi l'environnement derrière parce qu'on achète pour acheter. Parfois, on a des choses dans notre placard, on les voit même plus. Elles sont encore avec des étiquettes. C'est vrai. Et pourquoi? Parce que c'est facile d'aller... Allez, on va acheter, et on se rend pas compte. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé un challenge en 30 jours, le No Buy Rims Challenge, je l'ai appelé comme ça, et puis j'ai défié un petit peu ma communauté de ne pas acheter pendant 30 jours, et ça leur a permis de voir ce qu'elles ont dans leur placard, ranger leur placard, c'est bien aussi. Ça nous a permis à toutes de faire du rangement, et... en fait, construire des tenues à partir de ce que nous avons déjà. Il y en a beaucoup, il y en a certaines qui m'ont dit « Ah, grâce à toi, j'ai pu économiser pour acheter mon iPhone, j'ai pu économiser pour faire ci, pour faire ça. » Et puis, surtout, voir ce que j'ai déjà dans mon placard. Ça a fait beaucoup de bien et on a tenu. Et sincèrement, j'ai tenu parce que régulièrement, j'aurais même fait des vidéos avec des outfits que j'ai construits à partir de choses que j'avais depuis longtemps et puis dans ta garde-robe. En fait, tu leur as montré aussi comment avec ce qu'on a déjà on peut créer le look. Exactement. Moi j'ai beaucoup aimé le challenge. Le challenge il a été tenu 30 jours même si je recevais quelques pourquoi pas messages. plus? Ouais, 30 jours à réitérer. Mais est-ce que c'était dur? Sincèrement, c'était dur. Mais surtout, en étant à Paris, tu passes par les magasins. Ah non, mais c'était un sevrage. Bah non, parce que, en fait, t'inclus quoi? T'inclus les vêtements, les maquilles. On avait droit à rien. Surtout, principalement les vêtements. Après, c'était très drôle parce que je recevais des messages en disant j'ai vu un manteau, je dis attends les 30 jours, tu peux y arriver. Du coup, je l'ai... c'est comme le ramadan, tu passes devant un McDo, ça te tu peux pas. Ça, c'était 30 jours. C'est grave ça. Ça, c'était 30 jours, mais c'était sympa. On va dire que ça avait beaucoup plu et en même temps, ça nous a montré qu'on peut le faire, on peut aussi reporter ce que nous avons déjà et économiser, faire du bien aussi à la planète parce qu'il faut aussi arrêter surconsommation. L'empreinte carbone. Énorme. Et donc ça prouve aussi que quand les influenceurs, quand ils veulent, ils peuvent. Oui, bien sûr. Donc un bon truc, un bon... C'était un peu bizarre de la part d'une influenceuse. Mais justement pas, t'as une communauté, donc justement, faut faire passer des beaux messages comme ça. C'est ça. En fait, l'idée, c'est... Elle s'appelle pas Inspirations pour rien. Oui, bah justement, carrément. Mais carrément, ton nom, il te va parfaitement bien. D'ailleurs, comment tu l'as choisi? En fait... Dis, raconte, vas-y. Il y a des secrets, là, on a envie de savoir. Sincèrement, c'est venu comme ça.
C'est un ami qui m'a dit, voilà, le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à toi, c'est inspirer. Oula, déjà, il pense à toi. Voilà, quand on pense à toi, c'est inspirer les gens. J'ai commencé, il me dit non, mais le mot inspiration, c'est ce qui te va le mieux, parce que on a envie, quand déjà... dans ma famille, mes amis, avant même de commencer les réseaux sociaux, je suis celle qu'on appelle à chaque fois pour aller faire du shopping. Voilà. Oui. À chaque fois. Moi, j'ai découvert ton compte en regardant les stories de Inès Beauty, qui est une influenceuse algérienne. Et j'ai vu que tu es partie avec elle pour lui choisir une journée shopping. Ouais. Exactement. J'étais partie avec elle pour l'aider à choisir des vêtements. Parce que je suis également conseillère en images. Ouais. J'ai fait une formation en cours du soir, en plus de mon travail. Waouh, incroyable, je vous dis, c'est Wonder Woman cette fois. Voilà. Non, c'est juste pour dire quand on veut, on peut. Ouais. Nous avons 24 heures dans une journée, il faut savoir l'organiser. Ouais. Ça, je le répète tout le temps. Mais c'est vrai, on a le temps de rester 10 heures sur un téléphone, sur ton écran, regarder la télé, etc. Mais on a aussi beaucoup de choses à faire, de bonnes choses à réaliser. Il faut juste se motiver et savoir s'organiser. Sincèrement, c'est une question d'organisation. Du coup, là, j'avais les cours pendant presque 2 ans où la journée, j'avais mon travail et le soir, j'allais en cours et je passais les examens au fur et à mesure. Je recevais les cours chez moi. Et après, c'est une passion aussi. J'avais envie de ça. De faire ça, oui. Après, tout est une question de vouloir. Mais toi, Rim, j'ai une question. Quand tu as créé ton compte Instagram, ton premier objectif, c'était vraiment d'inspirer les gens ou tu voulais juste faire des photos Alors, en toute sincérité, quand j'ai commencé à partager mes outfits tous les matins. Pourquoi ? C'est juste pour répondre... Enfin, dans ma tête, tout le monde est comme moi, parce que personnellement, tous les matins, j'ouvre mon armoire, je regarde, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui, j'ai plein de fringues, je sais pas comment. La question qu'on se pose chaque matin. J'ai appelé le syndrome de l'armoire, sincèrement, parce qu'on est toutes pareilles, on est toutes là, j'ai rien à me mettre. Et finalement, je check un peu les réseaux, je regarde pour comment je peux porter ça, mais d'une autre manière. Je me suis dit, pourquoi pas donner mes idées aux autres aussi. C'était vraiment l'idée de départ. C'est tous les matins et c'est resté comme ça. Tu t'es mis à la place des autres. Absolument. Ouais, voilà. Donc tous les matins, je publie mon outfit du jour, choisi le matin même. Donc en fait, avant d'aller bosser, j'ai déjà choisi ma tenue, je la poste, make-up, je le poste tous les matins avant d'aller bosser. Voilà, c'était ça l'idée de départ. Un jour, un look. Et ça a pris comme ça. Donc en fait, je choisis en 5 minutes, je sais déjà ce que je vais porter, je check. Et maintenant, tu n'as plus ce problème-là, tu sais directement ce que tu vas mettre. Non, c'est toujours ça, reste c'est toujours ça. Tu vas mettre quoi ? Je sais pas, je vais regarder. Toi, tu me mets devant. Ça t'arrive de changer de tenue 3 fois en 5 minutes, comme je fais moi le matin ? Ça m'arrive. On a toutes nos journées où on n'est pas... Tu sais, tu fais des défilés dans ta chambre, devant ton miroir et tout, pour voir ce qui te va, mais au final, tu jettes comme ça dans ton... Mais après, ça, c'est... comme toutes les femmes, je me mets à la place des autres. C'est pareil, on a des périodes dans le mois où on ne se sent pas forcément bien. Oui, ouais. J'avoue. Et t'as envie juste de mettre un sweat noir et un jean, des baskets. Mais quand on bosse, on doit quand même s'habiller. Oui. Donc, on est obligé de composer une tenue. Voilà, c'est ça l'idée en fait de départ. Chères auditrices et chers auditeurs, suivez-nous donc sur Twitch si vous voulez voir nos petites têtes, si vous voulez voir Menel qui est en train de faire des petits gestes drôles. Et si vous voulez nous envoyer un petit message, c'est au 07 71 59 62 68. Donc la mode, c'est tout un monde plein de contradictions qu'on a parfois du mal à comprendre. Et dans ce monde si particulier, il y a aussi des zones d'ombre, parmi elles la fast fashion. Menel, peux-tu nous dire c'est quoi ce terme, fast fashion ? Bien sûr, Nazia. Alors, qu'est-ce que c'est que la fast fashion ? En français, dite mode éphémère ou mode rapide, la fast fashion, c'est le renouvellement le plus rapide de collections. Elle concerne le plus souvent des produits à prix peu élevés et qui ne sont pas destinés à être conservés. En une phrase, la fast fashion, c'est la mode
vite produite, vite achetée, vite portée et très vite remplacée. Exactement. Et qui sont ces géants de la fast fashion? Est-ce que Rim t'en connais quelques-uns? Bah, Oui, j'ai envie de dire... Comme nous toutes. Ouais. Non, toutes les enseignes de grande distribution l'ont très bien compris aujourd'hui. Ouais. Et le big d'entre eux, c'est Zara. Exactement, c'est Voilà. le leader du marché C'est le de la leader, fast fashion. ouais. Ouais. Non, voilà. Zara, H&M. C'est un peu leur Zara, politique. H&M, en gros. Exactement. Ouais. C'est Exactement. leur politique qui fonctionne comme ça toutes les semaines. Ils ont nouvelle fait leur collection. stratégie de marketing. Ouais, c'est c'est ce qu'ils ça. font exactement toutes C'est les semaines. Leur stratégie marketing est basée que sur ça Ouais. et ils ont une logistique Ouais. du turfu. Ouais, C'est un et truc de fou. qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils réagencent aussi. Je sais pas si vous avez vous Tout le vérifiez, temps. ils réagencent leur boutique à chaque fois. On a Oui. l'impression Ouais. de rentrer dans une nouvelle boutique. Exactement, chaque fois. nouveaux produits, Nouvelle collection. Avant, genre, il fallait 1 mois, 2 mois pour avoir une nouvelle Non, collection. ouais, Collection ah, non, hiver, là. Et c'est ce que les gens ils kiffent en fait, c'est ce que les gens ils demandent, Ouais, c'est la nouveauté ouais, constante en fait, Nouvelle l'innovation, couleur. c'est ça en fait. C'est ça, oui. Et ils Mais sont ça, c'est irréprochables sur ça parce que même s'ils reproduisent parfois, mais réellement les pièces des grandes marques, Ouais. en fait, il y a juste une petite précision. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Voilà. En Ouais. fait, ils n'ont pas le droit, mais les grandes marques ne peuvent pas les attaquer en justice parce qu'ils arrivent Si, quand même. et ils gagnent. En fait, ils imitent pas à 100%. Ils imitent pas à 100%. C'est ça, en fait. Et oui, c'est pour ça La qu'ils ont fois où lâché ils ont- l'affaire. Ouais, Et c'est ça qu'on- imité à 100%. Enfin, ils ont imité. Enfin, ils avaient juste pas rajouté le logo de la marque, quoi. Ouais. Ils se sont fait défoncer et la marque. Vas-y, t'as de le droit luxe- ici. Ouais. Ok. Ils se sont fait défoncer. La marque de luxe, elle avait gagné, je crois, l'équivalent de 3 millions d'euros, quelque chose comme ça. Ils le font plus. Ça, Ouais, c'est non, ça, mais ils ont mais peur, c'est hein, ça qu'on t'imagines qu'on mais reproche à Zara. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça... C'est vraiment une perte, 3 millions de dollars. Mais Non, pas non, du tout, pas c'est du rien tout. pour Ouais. eux. Mais C'est en rien fait- pour eux, c'est le prix d'une baguette de pain. Ouais, Voilà, je donc, sais. Ça, Ouais, un je géant sais. pareil, voilà, ça leur fait de la pub plus qu'autre chose. Hein. Bien Ouais, sûr, Sincèrement. mais bien sûr. En fait, même si on leur reproche ce fait-là, ça fait parler en fait. Ouais, c'est Les gens, ça. ils en Bah oui, parlent ça fait de la sur les pub. réseaux D'ailleurs, sociaux comme je partout. disais tout à l'heure, le patron de Prada, il a dit. C'est ça, les gens, ils c'est s'amusent à prendre... c'est la preuve du succès. hein. Ouais, les gens ils s'amusent à prendre des photos des produits des grandes marques et de les coller face justement, aux ça produits leur a Zara, donné etc. Tu vois, du coup, les gens ils en parlent. Ouais. Bah, ça leur a donné une leçon. Grâce à ça, quelque part, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, ils font super attention parce que finalement, en fait, les brevets, c'est comment? C'est là, je reproduis le même téléphone, voilà, je vais juste pas mettre ça. Exactement, Voilà. C'est ça, et j'ai c'est pas pareil, C'est c'est pareil. exactement Ouais, voilà, le ils même. changent Donc, ils sont les inattaquables. boutons, ouais. C'est pour ça que je vous dis subtilement, c'est qu'il suffit juste d'enlever un petit truc. C'est ça. Et c'est bon, Ouais. c'est De plus changer la l'imitation. couleur, ou de inattaquable. rajouter une lettre ou une Après, petite ce forme. qui change, c'est la matière première. C'est ça. Voilà. Ce qui change, c'est la matière première, parce que tu trouveras pas la même matière première chez, je sais pas, chez Chanel que chez Zara. Enfin, Ouais, Ouais. exactement. Et est-ce que Ce qui- vous connaissez... ce qui justifie Ouais. le prix aussi. Ah oui. Et Ça est-ce fait que... pas mal au portefeuille. Voilà. Deuxième fois, Ah, troisième quand fois. même, Zara, leurs sacs, ils sont très chers. Hein. À qui, Ouais, chez Zara? franchement, par rapport aux autres marques, Ouais, je Mais trouve j'ai qu'ils déjà vu des exagèrent un sacs peu. à Ouais. 150 euros, donc Oui. je me dis... Oui, pas mal. Ouais. Oui. Le Zara aussi, on l'appelle Chouïa. le 39,99 sur les réseaux sociaux. On l'appelle tout le temps le 39,99 parce que tout Mais le temps 39,99. Au lieu de mettre 40 euros, ils veulent. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Il y a ma maman qui m'envoie un message. Ah oui. Nadia, demain, tu achètes des masques et des désinfectants. Quand tu sors, tu portes le masque. Et surtout, ne va surtout pas là où il y a la foule. Voilà, Ah, c'était juste c'est une pour le petite virus. parenthèse. Pour le Merci virus. maman de Nadia Merci, maman. pour cette information. Demain, on achète tous des masques. Voilà. Surtout Menel. Mais attends, je lui ai dit. Je lui ai dit, toi, je dois t'acheter des masques. Toi, je dois t'acheter des masques un peu customisés en mode inspiration. Ouais. Ah oui, grave, bien carrément, sûr. elle ne le mettra pas. Là, Elle. demain, Zara, ils vont Non. faire des masques, hein, je vous le dis. hein. je pense, hein. Ils Non. se récapent. Et donc, je disais, est-ce que vous savez qui est le grand ennemi de la fast fashion? Non, Mais les grandes marques, du coup. Non, c'est un terme Ah. aussi. c'est quoi? Bah justement, c'est le Fast- slow fashion. Le slow Ah fashion, en oui, fait. donc Dit c'est- en français le mouvement lent ou la mode lente. On Alors, est nul qu'est-ce en que... anglais, cher Azam. Ah, mais oui. Ouais, c'est juste le contraire, en fait. pas en rapport avec le développement durable. Exactement, si ils prônent la qualité, la propreté de l'environnement et l'équité entre les consommateurs et les producteurs. Vraiment, ils ils se sont- made in France, etc. Exactement, ouais. Exactement. Donc ouais, on peut retrouver du slow fashion, vous savez, dans les friperies, dans les labels comme Slow We Are
où vraiment dans les boutiques Made in France, les petits producteurs, les petites boutiques, les petites structures en France, voilà, on trouvera jamais ça dans... Enfin si, quoique, il y a des grandes boutiques, j'avais lu que Pinky commençait à s'y mettre. Sur le slow fashion. Oui. Donc je sais pas si Zara, mais sûrement, je pense que Zara va aussi. Mais dit slow fashion dit lent. Ça veut dire que. Mais dit augmentation des tarifs. Exactement, ouais. Augmentation des tarifs. Beaucoup plus cher qu'un. Du coup, ça va être très cher. Il y aura moins de collections. Il y aura moins de collections, moins d'innovation. Donc ça va être plus cher. Après, il faut choisir soit l'environnement, soit l'innovation. Mais après, sincèrement, je pense que les marques font ça, enfin, ils savent ce qu'elles font, bien sûr, que ce soit luxe ou pas, parce que au jour d'aujourd'hui, il y a une catégorie de consommateurs qui sont à fond sur le bio, fait main, made in France, etc. C'est mode, ça c'est... Voilà. Mais c'est en vogue, c'est en vogue. Et les marques, ils adorent. Et du coup, ils vaguent sur... Enfin, voilà, ils surfent sur la vague. Tendance, voilà, ils surfent sur la vague parce que ça rapporte. Et c'est un big marché au jour d'aujourd'hui, que ce soit en cosmétique ou en maroquinerie, prête à porter, etc. Après, c'est la loi du marché. On s'adapte à la demande. L'offre et la demande, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, s'il y a des gens qui veulent du bio, on leur offre du bio. Exactement. S'ils veulent des vêtements déchirés, ils auront des vêtements déchirés. C'est tout aussi simple. Ça. Aujourd'hui, c'est vraiment en réponse à une demande. Et les marques, dans tous les cas, même si elle fait du fast fashion, elle va faire du mais c'est horrible. Parce que c'est le profit qui compte. Ça dit une consommation de taré, quoi. C'est ça, c'est la pollution, c'est l'empreinte carbone. Et en plus de ça, c'est des marques qui délocalisent. Donc, ok, d'accord, c'est pas fait en Espagne, en France, en Europe, mais c'est fait en Asie. C'est fait en Asie, ouais. Enfin, j'avais entendu un truc qui disait que la France actuellement souffre beaucoup plus que les États-Unis, voire au même point que les États-Unis, tellement... Par rapport à la consommation, et on s'en rend pas compute. C'est la surconsommation. La surconsommation, on consomme beaucoup dans tous les... Mal, dans surtout. tous les domaines. La bouffe, que les ce vêtements, soit la bouffe. tout. Et on est... Enfin, je pense qu'encore en France, on le constate de plus en plus, il y a beaucoup de gaspillage, en toute sincérité. En fait, on ne consomme pas par nécessité. On consomme par envie. C'est ça, en fait. Par pulsion d'achat. Plus. Quand on va pas bien, c'est culturel après. Mais ça, c'est une vraie maladie, la pulsion d'achat. C'est une maladie. Moi, j'ouvre ma l'addiction à la mode, au shopping, c'est une vraie maladie. Et en fait, le pire, c'est que même s'il y a la crise, mais les gens, ils continuent de consommer. J'ai l'impression que c'est le pansement du cœur, je sais pas. Enfin, t'as l'impression que ça va mal. Allez, vas-y, je m'achète un truc pour me remonter le moral. Moi, perso, c'est comme ça que je fonctionne. Mais parce que le shopping, BNP annonce une prochaine crise. Et parce que le shopping, ça a été du même type que 2007. Tu nous fais peur là. Non, c'est pas faux. Pas faux du tout. La pro. Elle est là, la pro. On sent la vainqueur. Pas faux du tout. On y arrive. On y arrive. J'avais plus la date. C'est quoi, 2021, 2022? Peut-être que ça serait un peu plus tard. Ah oui, ça va. Pendant la fin du monde, la crise là. Mais un peu. Bon, les virus, la crise, les crises. On quitte la France. D'abord, celle de le virus d'abord a été chaotique. Et de toute façon, une prochaine n'est pas très loin. Sincèrement. Une prochaine crise? Je parle. Je pense qu'on la sent. On sent qu'elle arrive. On voit très bien que ça fait peur, pas. On va faire peur à nos auditeurs. Ils vont zapper les... Non, mais c'est la vérité. C'est encore loin, vous inquiétez pas. Dire la vérité, c'est le leader du marché financier en Europe. Non, mais oui. Donc tu te dis, les gars... Attention, mais après, en ce moment, on a trop de problèmes avec le réchauffement climatique. Dans 20 ans, on n'a plus la fonte des glaces, etc. Donc là, on est pris de plein fouet par tous les événements. 60 jours de challenge, là, pas 30 jours. On va relancer le challenge. C'est le moment. Challenge, il faut sauver le monde. Voilà, faut faire un Inspiration. C'est vrai que ça peut choquer de la part d'une influenceuse. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de des retours pareils en me disant t'es influenceuse, normalement tu nous incites à acheter. Non, moi je vous dis n'achetez pas, justement. Il faut aussi savoir user de son influence
au profit de bonnes exactement, actions. Et t'as pas reçu des messages ou des commentaires genre pour te dire ah tu fais genre t'achètes pas mais t'es en train d'acheter? On t'a jamais Si, dit bien Genre sûr t'es que mytho. si. Oh là là. Sinon comment Des commentaires, ça serait pas. mytho. Comment les haters ne diraient pas ça? Si, c'était ça, c'était plutôt ça. En fait, régulièrement, on me dit ah, bah, t'es sûr que t'achètes pas, etc. J'ai dit, bah écoutez, sincèrement, j'achète pas. Après, c'est ma parole contre. En tout cas, j'étais pas obligée de lancer ce Moi, challenge. je suis témoin. Voilà, Ah elle est témoin. Et sincèrement, pas que toi, puisque on a. Ma soeur m'appelle, elle me dit, viens, on va Mais acheter. t'avais des moyens. Comment tu prouvais à tes abonnés que tu n'achetais pas? Parce qu'en soi. Tu montres peux ton être compte en abonné, banque. je peux être. Tu je montres peux te ton compte suivre, en banque. mais être à l'autre bout du monde. Je peux répondre, Donc, moi Oui, bien En fait, sûr. elle faisait souvent aussi des avant-après. Genre, il y a, je sais pas, 2 ans, j'ai mis la chemise comme ça. Aujourd'hui, je vous la remets d'une autre manière, d'une autre façon. Corrige-moi. Oui, c'est vrai. Et tous les jours, en fait, je donne mes outfits réguliers. Ouais. Les gens, ils savent ce qu'elle a En ou fait, pas. pratiquement, et puis je leur montre ce que je portais, et puis je le reporte d'une autre manière. Et j'ai pas fait de haul, j'ai pas fait de même rien du tout pendant 1 mois. Et en toute sincérité, bon, j'ai quand même une relation de confiance avec ma communauté. Ouais. Rien ne m'incitait à acheter ou pas, mais tous les jours, tout ce que je portais, et je leur montrais mes outfits de tous les jours. Donc t'étais vraiment sincère. Vraiment, j'étais sincère, encore plus que qu'en temps normal, je pouvais pas me permettre de ne pas leur montrer mon look du jour. Parce que moi, tous les jours, c'était ça. Je le montre. Je vous montre C'est quoi, tu mes fais des cheveux. des stories Et ou en des même temps- posts? Hein? Des stories ou des posts? Des stories. Des stories, des posts. Le matin, 7h du matin. Ah ouais, carrément. Faut se lever tôt, Manel. Les banquières, attention. Les banquières, ouais, Faut pas excusez-nous. oublier. C'est ça, donc 7h du mat, make-upé, habillé, Wow. et la story du matin, c'est instantané, c'est tous les matins, voilà, je leur parle, j'ai pas acheté, j'ai pas parce qu'on me demande, j'ai envie d'acheter celui-là, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que t'as fait, je leur dis non, en ce moment, ne m'incitez pas à acheter. Et ma soeur, elle me dit, viens, on va faire les magasins, non, je peux pas. Et alors, dernière question sur ça, et après. Ouais, vas-y. Du coup, quand ton challenge s'est arrêté, t'es partie faire les magasins. Pas comme une folle, bizarrement. Ah ouais? Ouais. T'as été sevrée. Ouais, sincèrement, j'ai pas... Ça t'a sevrée, ça t'a guéri. Et bizarrement, t'es témoin. Bizarrement, je n'achète plus impulsivement qu'avant. Je suis choquée. Ah, ça t'a guéri, quoi. Même C'était pour les innocent, soldes, hein. même pour les soldes, là, c'est très intelligent ce qu'elle elle se dit, lui, je pourrais le porter avec ça. Du coup, ouais, lui, c'est un bon investissement. Mais pas impulsivement. On est fiers de toi, Inspiration. Voilà. J'achète oui. plus comme avant. Voilà, je réfléchis à 2 fois avant d'acheter. Bah, on va tout faire ton challenge, là. Sincèrement, ça m'a. J'étais. Faut le relancer, J'étais choquée, hein. même. Le week-end dernier, on est sortis. On est parti dans les trucs. Mais Même moi, j'étais choquée. On n'a rien acheté. Je suis choquée. j'ai dit non, en fait, j'ai déjà des choses qui ressemblent. Donc ça J'ai sert à pas rien. d'intérêt pour moi d'acheter. Ouais, ok, Ouais. c'est marrant. Je dis, tu sais que c'est bizarre. D'habitude, moi, le premier jour des soldes, je prends ma journée. Je prends mon jour de congé. C'est fou, hein. Allez, je Ah pose ouais, un c'est une bonne RTT, chose, là. le challenge. Carrément. Ça fait des années où je pose une journée pour le premier jour des soldes. On se fout de ma gueule, mais ouais, je sais pertinemment le jour des soldes, le premier jour de solde d'été et solde d'hiver. Déjà, je sais déjà ce que je vais poser. Mercredi. Elle n'est pas la rime, elle fait les soldes. Ben, les boss de Lima, vous savez ce qu'elle fait, hein, quand elle fait ses congés. Faut pas écouter. Du coup, voilà, cette année, je me suis moi-même surprise. Ah, c'est Comme marrant, quoi, hein, c'est- ça peut arriver. Ouais. Peut-être. À faire, Ouais, à faire. sincèrement. Donc tout à l'heure, on avait parlé justement des chiffres. Mhm. À votre avis, combien coûte la contrefaçon à la France? En termes de... En En termes de pourcentage perte ou... Non, d'argent. Ouais. Ça se compte en millions. En Voilà, milliards. en milliards. Celle-là, on parle de luxe, enfin de... Ouais. Alors, Dans selon les t'as le chiffre 7, 8 T'as le milliards. chiffre? Exact. Ah, mais t'es une bonne banquière. Ouais. C'est vrai. J'avoue, là. Bah, justement, selon l'Office de l'Union européenne pour propriété intellectuelle, la contrefaçon coûte chaque année près de 7 milliards d'euros. Donc, Rim a le bon montant.
C'est mal au gouvernement, là. C'est énorme, vous ne Ouais. trouvez pas? Bah oui, c'est, bah si. c'est Si. Ouais. Donc, et les secteurs concernés, donc il n'y a pas que les vêtements, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tout secteur confondu. Donc, c'est les accessoires, les cosmétiques et même les produits pharmaceutiques. Ouais, il y en a Ça, énormément sur les C'est produits tellement pharmaceutiques. dangereux, mon Dieu. C'est ça. Mais c'est ça en fait, c'est que les gens ils s'en rendent pas compte, ils savent pas. Ouais. Au lieu d'aller Je pense que acheter c'est plutôt un manque de culture de la part des gens. Ouais, c'est que les gens ils savent C'est pas. ça. Ils sont Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est moi, ça. une fois, à la sortie de Kylie, Mm. ma soeur elle m'a ramené, ma copine elle les vend pas cher et tout. Je dis, Ah c'est ouais bizarre ton truc là, les vend pas mm. cher, ils sont même pas encore sortis en France et tout. Du coup, j'en avais pris. Forcément, en l'appliquant, tout de suite, j'ai commencé à avoir des picotements. Ouais. Ah, Au bout ouais. de la Ah lèvre. oui. Ouais, les lipsticks Kylie, les premiers qui sont sortis, Ah ouais. j'avais comme si que je venais de manger un truc piquant en fait. Ah ouais, Hyper c'est piquant. désagréable. Très désagréable, je voulais l'enlever mais du coup Et ça partait pas, oui. ça partait pas, j'étais là à frotter et tout et j'avais après la bouche toute rouge. Il y avait des filles J'ai une qui copine qui avaient a eu les ce lèvres problème-là gonflées, mais c'était un truc de fou. Ouais, ils ont fait une allergie. Après, à un moment donné, ça fissurait. Oh, c'était là Non, là, moche à voir. là j'ai dit tout de suite non ta copine là faut vraiment Qu'elle arrête. Qu'elle arrête de les vendre. qu'elle arrête va de nous les tuer. vendre parce qu'à ce prix là non. Elle a arrêté. On lui a dit, ma soeur lui a dit, mais Elle s'en Bah, fout, hein, bah, c'est c'est ça un en fait, c'est que les gens ils business. s'en En fait, foutent. Business tant is que business, par argent c'est rapport- plus important. c'est ça. Ouais. voilà. Ouais. En plus, comme il y a une pub incroyable, Kylie, C'est bah, ça, en fait. voilà, j'ai son lipstick. À Et tu vois, c'est l'époque, même Kylie en elle-même, elle en parle pas souvent. hein. Bah, non. Ah ben Donc, si. Ah ouais. Elle parlé Mais a- depuis, c'est quand la dernière fois qu'elle en a parlé? Bah, en fait, elle impacte tellement les gens. Enfin, je crois que c'est la première suivie ou la troisième, quelque chose comme ça, sur les réseaux sociaux. Il me semble que le premier c'est Cristiano Ronaldo. Ah non, là c'est Instagram. Ah oui, On- tu parles de tous les réseaux Ah non, non, sociaux je parle ensemble. que d'Instagram. Ah ouais, ok, Après, bah, je crois que c'est Selena Gomez. Après, de toute façon, Ouais, c'est pas ça on le s'en sujet, fout. on s'en Kylie fout. Jenner, ouais. Voilà, Kylie Jenner. Et en fait, elle a tiré un coup de gueule. Et, Ah mais c'était quand? C'était récemment parce c'était que quand récemment elle a sorti une nouvelle collection Ouais. du nom de sa fille et elle Ouais. en a pas parlé. C'est pour ça Oui, que je te mais, dis qu'elle je en parle pas pense qu'elle souvent. n'en parlera pas tout le temps. Je pense que le fait d'en avoir parlé au tout début, ça a marqué les gens. Et surtout, en fait, dans son émission, je sais pas si vous suivez un petit peu, elle est partie sur les petits points de vente Ouais. Aux États-Unis, acheter. ouais. Enfin, elle a envoyé sa copine acheter et tout. Et clairement, elle avait snappé, elle avait montré que, Oh, si mais- vous les achetez pas de chez Ouais, moi. mais là tu me parles de au début Ouais. elle était pas autant suivie que maintenant. Là Ouais. maintenant Ouais. elle a une énorme communauté donc Ouais, c'est mais mieux je d'en pense parler que c'est maintenant. des- Il faut qu'elle alerte à chaque collection qu'elle sorte, faut qu'elle alerte en fait parce que c'est des jeunes qui la C'est suivent. sa responsabilité. C'est pas des vrai. c'est pas des Ouais. enfin, si, c'est des femmes mais il y a quand même plein de jeunes qui la suivent. C'est vrai, Exactement, ouais, c'est oui. vrai. Donc, il y a un autre aussi phénomène qui est d'actualité, donc c'est le plagiat. Sherazade va nous en parler. Oui, Allez. alors le plagiat, autrement dit contrefaçon, Dans le monde juridique. Ouais. ça, Tu viens de est qualifié de vol, de copie, Ouais. de tricherie. Et c'est considéré comme un délit. Et on a du coup le géant de la mode Zara, je rappelle qu'il est une enseigne espagnole, qui a été accusé de plagiat, contrefaçon. Zara, c'est souvent ça. Ouais, voilà. Ouais, Alors, c'est arrivé en 2016, en 2017, c'est ça, donc 2018. ils avaient sont aussi, souvent ouais. accusés de plagiat. Et là, ça concerne le vol d'une créatrice cubaine, Ah ils sont culottés. Idania Del Rio. Alors, on lui a copié ses pièces, ils lui ont copié ses pièces. Et du coup, cette nana s'est renseignée auprès de ses avocats et ils lui ont dit qu'apparemment, elle ne pouvait rien faire face à Zara. Parce que Zara avait un tel impact à travers le monde et une telle influence que ce serait perdu d'avance. Et pourquoi perdu d'avance si elle a des preuves que ça sort d'elle et que c'est sorti bien avant? Mais Pourquoi c'est elle Zara, peut tenter? par rapport Elle à- peut tenter, elle peut C'est- tenter. C'est elle contre. Enfin, c'est Moi, elle je contre. sais, mais bon, elle a rien à... Enfin, à part, ouais, si, elle va Si, pas de elle a l'argent, pas- mais... Ah oui, Tu vois, c'est d'argent. le statut. Bah, après, elle peut d'entreprise aussi faire joue son buzz. énormément. Bah, elle peut aussi faire son C'est ça. buzz, tu vois. C'est ça. Elle fait sa pub. Procès contre Zara, les gens, ils vont en parler, forcément. Exactement. Ouais. Et du coup, voilà, et apparemment, elle serait également aussi beaucoup copiée par de nombreuses personnes. La jeune créatrice Ouais, c'est ça. La Ouais, mais c'est créatrice ça, hein, cubaine. c'est Bah, souvent c'est ça les qui jeunes est fait mal, créateurs elle a fait indépendants Créateur. qui partagent sur les réseaux sociaux, bah, C'est justement, ça. ils sont Et volés. ouais.
C'est pour ça que faut déposer des brevets à chaque fois sur chaque création que tu mais fais après, et tout. tu vois, le brevet, en fait, ça Le contribue brevet- à un coût, du temps, Et et tu vois, genre, t'as pas forcément... Mais si, ces il créations, faut savoir elles aussi plaisent. que le brevet, il dure pas infiniment. Ouais, je sais. Enfin, si la personne, de elle... 10 ans, je crois, c'est Ouais. ça. Enfin, quelquefois, Après, 10 même ans, pas. c'est hein. quand même, Même pas. ouais. Sur quelques produits cosmétiques, 3-4 ans. Et si la marque derrière, elle relance pas et elle fait pas en sorte Non, mais de toujours maintenir ça, aujourd'hui- ben. Mais le les gens, ils problème, pourront c'est le que prendre. même avec un brevet, on trouve le moyen de te copier, contourner c'est ça. le brevet. Parce que Ah, de te finalement, faire, le brevet, c'est vraiment, il protège la création, Création, mais ouais. à l'identique. Maintenant, on arrive à reproduire avec une petite différence C'est ça, en fait. et on arrive à Ouais. copier. Je sais pas Tout si ça simplement. rentre dans le thème, mais je sais pas si vous avez vu un petit peu. Bon, c'était cette année, mais c'était pas récemment. C'était avec Aya Nakamura qui avait sorti le clip Pookie et qui avait fait appel à une styliste. Non, c'était un créateur et en gros, elle avait fait appel, sauf qu'au final, à la dernière minute, elle lui a dit non. Elle l'a virée, elle l'a je sais virée, pas elle lui a dit trop quoi. non, je veux pas de collaboration avec Et toi. toi Et quand elle a fait le clip, on a vu il a vu qu'elle avait repris son style. tout le style, etc. avec voilà, d'autres créateurs ouais. et d'autres Et vêtements. elle avait tweeté en mode... elle avait... Ah putain, faudrait que je Ouais, en ressorte, mode, t'as je m'en vu fous, le quoi, tweet, vas-y, fuck, quoi. putain. C'est ça en Ouais. fait. Elle avait tweeté genre en mode un tweet hyper provoquant. Mais ça montre... Ah oui, donc Ouais, on l'a le- reçu, le ouais. créateur, ouais, on l'a reçu. Sérieux. Mais c'est un monde cruel. Hein. Après, C'est comme moi, ça. j'ai une petite question. Dans l'industrie de la musique, parce que je sais pas vous, mais certaines fois, les musiques actuelles du moment, on retrouve certains airs de, je sais pas, par exemple Michael Jackson, de je sais pas quoi, ils les prennent, Mais tu peux- Après, ça, c'est les il droits est- d'auteur. C'est les droits Ouais, d'auteur. droits que tu peux d'auteur. partager Ouais, mais Ouais. si c'est un air, tu peux rien faire parce qu'il y Ouais. avait eu un gros buzz je avec. pense que c'est 100 ans après la mort de... 70 ans. Ah ouais. 70 ans. Je sais Cinq- plus, mais t'avais eu. 50 ans. Ouais. 70 ans. Non, 50 ans après la mort de l'artiste. Et à partir de ce moment-là, tu peux prendre sa musique ou pas. Enfin, je pense. C'est ça, mais moi j'avais vu 70 Mais ans. c'est un hein. truc de fou parce qu'à chaque fois que il y a plein de musiques que j'écoute et je me dis, mais attends, j'ai déjà écouté ça quelque part. Et en fait, quand tu fais En fait, tes recherches- c'est pas recevable parce qu'il y avait plein de scandales comme ça. C'est pas recevable parce qu'en fait, ils partagent tous les mêmes producteurs, les mêmes, ouais, en fait, ça dépend de les la- mêmes de la maison de musiciens. Donc tu peux rien production, faire au final parce qu'en fait, t'as certains Exactement. producteurs et certains musiciens, ils Ouais. reprennent leur propre c'est leur création. identité. Du coup, quand ils bossent avec un Exactement. autre artiste, ils refont forcément leur. Ouais, quelques- c'est exactement ce qui s'est passé il y a 5 ans avec Madonna et Lady Gaga, puisque Mhm. t'avais Lady Gaga qui avait sorti un nouveau single qui s'appelle Born This Way, Mhm. et elle avait repris les mêmes airs et certaines paroles de la même chanson de Madonna qui était exprès sur Self, et ça avait fait un gros buzz. Madonna, elle avait pété un câble, et en fait, ça fait que c'était parce qu'elles avaient partagé les mêmes musiciens. Ok. Ouais. Et donc, elles pouvaient rien faire. Non, mais moi, c'est. Mais après, je pense que tu peux protéger ta musique, Ouais. quoi. Mhm, Tu peux la mhm. Ouais, mais bien quand, sûr, quand c'est ta c'est propre la droit création, d'auteur, quand c'est les ta droits propre d'auteur, création, ouais. mais quand tu fais appel à une et team, tout. quand tu fais appel à une team et une équipe et que tu partages la même équipe avec un autre artiste, tu Mhm. peux rien faire. Parce que c'est les mêmes musiciens, c'est les mêmes compositeurs, tu peux rien faire. C'est ça. Et quand bien même, t'as plusieurs mélodies différentes. T'as pas qu'un seul. Bah qu'une écoute, seule mais mélodie. regarde, fois, tu franchement, tu prends du c'est vraiment, vraiment parfois c'est juste l'air ou parfois c'est Ouais. vraiment La mélodie, quelques notes. Mais quand tu notes, regardes, et c'est pas la même chose. Quand tu écoutes, tu te dis Ouais. que c'est la même chose, mais eux, ils peuvent prouver ça. Attends, que c'est j'ai un pas vraiment. exemple. Vous vous rappelez de la chanson de Rihanna Mama say, mama say, mama. Ouais, Enfin, j'ai Don't une voix de Stop casserole. Play the Désolée Music. pour les Don't auditeurs. après, Stop je the Music, sais- ouais. Et c'était la à même Michael musique, Jackson. Wanna Be Je sais Starting. qu'apparemment, Voilà. tu peux Mais en- acheter tu peux Oui, acheter tu des peux instrus. acheter. Ah, Tu sais ça, que je savais Booba pas. avait acheté des instrus à Renault. Ah ouais. Ouais. Ça par contre oui tu Ouais. peux acheter Ah, Booba, tu me déçois. Hein. Il avait sur, je sais plus quelle musique, je te la donnerai, mais Ouais. il avait acheté son instru. Parce que tu as plusieurs artistes qui, tu vois, qui créent des instrus, Ouais, ouais. mais qui les Et surtout les artistes J'utilise de pas, rap, quoi. parce qu'ils s'inspiraient énormément de la variété française, des textes nanana. Tu Ouais, vois, ouais. donc, Ouais. de Surtout en faire ce moment, ouais. C'est ça. Tu Moi, ce qui connais. la française. En ce moment, c'est en vogue, ouais, un petit peu la variété française, le disco, etc. Heureusement, ouais. Non, ce qui me choque aussi, c'est que pour ces derniers jours, je travaille sur les droits musicaux et je retrouve, je mets sur la SACEM, je mets un titre de musique et il y a 10 chanteurs
qui ont le même titre. Après, Moi, c'est je me peut-être dis, mais parce c'est que- du Après, plagiat. c'est le même Non. genre musical. Mais c'est pas peut-être parce mec que dans la c'est musique, c'est pas du différent, plagiat. Ouais. C'est différents musiciens. Tu vois, tu peux en Ouais, avoir c'est ça. une d'Afrique comme l'autre Ouais, des c'est ça, en fait. États-Unis, donc- Mais ils peuvent changer Du de coup, titre. Bah non, mais le arrête. titre est le même, mais les paroles, la chanson, oui, c'est Je pense la même. pas, non. Après, il suffit que, par exemple, si le... Attends, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Si, par exemple, ça peut être le titre La bouteille d'eau et t'as un autre musicien qui fait Bouteille d'eau. Non, mais je te dis que c'est les mêmes. Ouais. Genre la bouteille d'eau, La bouteille d'eau. Ouais. Mais tu trouves que c'est dans des- la même deux- langue ou... La Mais même c'est comme- langue, c'est comme et des, c'est pas du plagiat. Là, monsieur Là, Richard je vais Defoe va intervenir, ouais. intervenir. Ouais, Parce je que sais. c'est ma spécialité, Bien la sûr. propriété intellectuelle, je vous entends en parler tout à l'heure. S'agissant d'une chanson, à partir du moment où une chanson est sortie en public, il y a ce qu'on appelle le droit de cover. N'importe quel artiste Ouais, en peut plus. rechanter la chanson. Ce qui fait que si tu tapes un titre de chanson sur La le SACEM, référencement SACEM, tu vas voir tous les interprètes qui ont interprété la même chanson. À partir du moment où c'est sorti en public, tout le monde peut reprendre. La preuve, c'est que tu as Bruel qui sort un album avec toutes les vieilles chansons françaises, et dès qu'un artiste ne sait plus quoi chanter, il faut ce qu'on appelle une reprise, ça s'appelle le droit de Pokora. reprise, Voilà, avec et on François. fait une reprise d'une chanson qui est Voilà. déjà sortie. Et c'est pas un plagiat, c'est une reprise. Ouais. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de changer quelque chose dans le thème, dans la musique ou dans les paroles, sans l'autorisation des ayants droit, c'est-à-dire le créateur, l'éditeur, l'auteur, le compositeur. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, pour tout ce qui est plagiat, contrefaçon en matière de chansons et de musique, il y a des droits de citation qui sont tolérés. Et après, les gens font ce qu'on appelle des contre-marques de chansons, c'est-à-dire qu'ils prennent des thèmes qui ressemblent un peu, ils s'inspirent, et là, c'est quasiment inattaquable. D'accord. Mais pour le styliste, on avait reçu ici le styliste qui faisait Comment il travailler s'appelait avec, déjà je me souviens plus, avec Aya Nakamura, et elle lui avait refusé. Effectivement, il l'a attaqué, il est en procès avec elle. Ah ouais, actuellement, Ah ils sont ouais, là. carrément. Ok. Donc je me retire, hein, je suis juste Bah, intervenu. merci. Merci pour l'intervention. Merci, Richard. Bah, on en apprend tous les jours. Bah ouais. Bien sûr. Est-ce ouais. que vous savez que Aïcha a été écrit par Richard Jean-Jacques Goldman. Ouais. Et moi je l'ai su il y a pas très longtemps. C'est vrai. J'ai toujours cru que Cheb Khaled avait écrit Aïcha. Non. Jean-Jacques Là, je suis Goldman déçue. qui lui a écrit. Là, je suis grave Ouais. déçue. Je suis grave Ah, déçue. Bouba, t'as déçu. Moi, je dis Khaled, je suis déçue. Il lui a fait pratiquement Aïcha, Écoute-moi. écoute-moi. Ouais. Bon, par contre, on va se calmer là, s'il vous plaît. Désolée. Mais je hein. suis choquée. Ouais, Je ouais. savais pas du Ouais, tout. on va Mais dire à quelques mots, hein. l'époque, Goldman avait été l'écrivain en vogue à ce moment-là. Ouais. Et il avait travaillé beaucoup avec C'est Cheb ça. Khaled. Et il avait Il a fait même la écrit, Mais c'est comme Ne Johnny brille que de Hallyday. Johnny Hallyday n'a jamais écrit une seule de ses chansons. Jamais. Jamais. Il est auteur, enfin il est pas compositeur. Alors, t'en as plein, il est t'en as pas plein. auteur, il est Interprète. interprète. C'est ça. Ok. T'en as plein. Ce qui est le C'est cas de Khaled. Khaled, il est interprète. Voilà, et à l'époque, tout l'album Aïcha, beaucoup de... C'était Goldman. C'est Ouais. Goldman qui lui a écrit Bah, la plupart de ses chansons, ses- D'ailleurs, même pratiquement toutes les chansons de Céline Dion, c'est Goldman aussi. Hein. Ouais. Non, mais pour Khaled, c'est... Ouais, Khaled, Non, ça mais- m'étonne Goldman, en fait. Aïcha, ça m'a m'étonne en mal fait. au cœur. C'est pour ça Ouais, que je me je suis- C'était quand même... quand on même, le savait. Tu nous as déçus. suis déçue. Bah, Goldman, si tu passes par là, on t'adore. Et on adore tes Ouais, textes. bah. Cheb Khaled aussi. Voilà. Ouais. Non, je suis Donc, prête, je suis les- déçue. Les filles, il nous reste 2 minutes, donc je Ouais. vous poserai la dernière question. Rim, quels sont tes projets pour cette année? Ah, vous voulez savoir mes projets, pas Ah bah oui, une petite confidence sur irm.radio. Alors, sincèrement, continuer à faire ce que j'aime. Ouais. Me concentrer encore plus sur le partage de ma passion, à savoir la mode. Et comment t'es venue justement l'amour de la mode? Je pense que depuis toute petite, on le sent, hein, quand on aime les fringues, quand on aime porter les chaussures de sa maman, faire des petites compositions comme ça. Piquer le rouge à Le lèvres. piqué, tout c'est la ça, base. je pense que ça, Après, on tu le lui sent. casses un Christian Dior à la béconne. Après, Aïe, elle te aïe, 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 aïe. Elle te met Voilà, quand t'es là à chouiner pour avoir le dernier truc, voilà, je pense qu'on le sait. Et puis, quand on commence à avoir son style, son propre style, à partir de vraiment... quand on commence à s'habiller tout seul, parce qu'on sait, hein, les mamans, quand on commence à vouloir s'habiller et choisir ses vêtements, on ressemble Le pas bonnet au rouge top. avec les pompons là. Ouais, le ouais. plus bel
avec les Moi, ça suffit la salopette jaune. Moi, j'ai une petite sœur, j'ai souffert du truc là de toutes les mamans. Elle achète celui-là en 12 ans et l'autre en 10 ans. Je prends les deux pour mes deux filles. Yallah, c'est bon. Elle se cassait pas trop la tête, ma mère. Hein. Ouais, et donc, Nadia, la dernière question est pour toi. Quels sont tes projets ? Alors, mes projets, moi, déjà, je voulais vraiment, me professionnaliser. Voilà. Et surtout, ce qui me tenait à cœur, c'est que moi, j'ai à cœur de faire des produits cosmétiques. On va pas trop dire. Créer ma marque. Ouais. Je l'espère, mais ça va doucement, mais sûrement, j'espère. Voilà. Donc, tu as commencé quand même le projet il est en oui, je bosse. Super. I work hard. Yeah. J'espère American Girl is here. Et j'espère que la prochaine fois, si je reviens ou pas, tu nous enverras des glaces. Non, ça sera pas des glaces, t'inquiète. Pas de contrefaçon, non. Merci Rim d'être venue. Merci à Nadia, ça nous a fait plaisir. Vraiment, merci. Oui, merci Ménel, Sherazade et Monsieur Richard Dufour. Toujours un plaisir d'être là. Merci à vous les filles. Donc nous sommes arrivés à la fin de Scandalise Hot sur IRM Radio. Je vous souhaite une très bonne soirée. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao. IRM.radio.